Tout à fait, Vincent. Je suis sur les hauteurs de Chartres, dans un quartier qu'on appelle le quartier Bel Air. Et ici, depuis 2008, l'art tapisse les murs et habille les barres d'immeubles. Pourquoi, comment? Je vais retrouver Esther pour en savoir un peu plus. Bonjour Esther. Bonjour. Alors c'est formidable. Ici, c'est un quartier où il y a plein de fresques murales en trompe-l'œil. Racontez-moi l'histoire de ce quartier. Eh bien ici, vous êtes dans un quartier qui ont des habitations à loyers sociaux, des logements sociaux comme on appelle, qui datent donc des années 1974. Et la ville de Chartres a décidé, donc il y a 10 ans, de réhabiliter ce quartier, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc à ce moment-là, on a fait appel à la société qui s'appelle Cité Création pour tapisser les murs de grandes fresques murales en trompe-l'œil. Et ces fresques n'ont pas été choisies par hasard, parce qu'elles racontent l'histoire de Chartres. Exactement, et puis elles ont été faites en concertation avec les habitants d'ici. Alors nous avons 4 immeubles, donc 4 sujets différents. Un qui raconte donc l'architecture de Chartres, du centre-ville. Le deuxième qui raconte les bords de l'Eure. Le troisième, l'identité agricole de la Beauce. Et vous avez pour finir donc le parfum, bien sûr, puisque nous sommes à Chartres. Et ce qui est formidable, c'est qu'un petit peu partout, on peut voir des habitants de ce quartier qui sont représentés. Une grand-mère, un enfant. Il y a même certains habitants qui ont voulu faire représenter leur chat, par exemple. Et c'est adorable. Alors vous, quel est le plaisir que vous ressentez à venir faire visiter cet endroit? Pourquoi c'est agréable? C'est agréable parce que d'une part, c'est un quartier qui a été réhabilité et d'autre part, pour moi, c'est un musée à ciel ouvert. C'est-à-dire rendre la culture accessible à tout le monde. Et ça, c'est vraiment très intéressant. D'autre part, c'est cohérent avec l'histoire et le passé de Chartres, ces murs peints. Oui, parce que nous avons en fait 2000 ans de tradition ici à Chartres de peinture murale en trompe-l'œil, puisque les archéologues de la ville de Chartres ont retrouvé récemment des peintures murales avec des trompe-l'œil, justement d'architecture datant du 1er siècle après Jésus-Christ. Oh là là, c'est formidable. Moi, j'ai très envie d'aller me balader dans ce quartier et d'explorer ces fresques. Et vous, retrouvez-moi tout à l'heure parce que nous allons continuer notre balade insolite dans Chartres. On y va? Avec plaisir. Allez. Merci. Tout à fait, Vincent, et je suis sans nul doute dans l'un des endroits les plus insolites de la ville de Chartres. Une petite maisonnette de 3 pièces recouverte de mosaïques, du sol, regardez, jusqu'au plafond. C'est incroyable, il y a des couleurs de partout. Là, c'est la cuisine, ici, la salle à manger, et nous entrons dans la chambre pour retrouver Paul. Bonjour Paul. Bonjour. Alors, cette maison appartenait à un personnage que l'on appelle Picassiette. Racontez-moi un peu son histoire. Eh bien, Picassiette était balayeur du cimetière de Chartres et dans ses heures perdues, il a non seulement construit sa maison, mais il l'a décorée avec des mosaïques faites de morceaux d'assiettes cassées. Des brouettes et des brouettes d'assiette. Exactement, qu'il ramassait dans les décharges du pays ou que les voisins lui apportaient ou qu'il allait récupérer en salle des ventes. Alors, il faut savoir que Picassiette est un sobriquet que les gens du coin lui ont donné et qui est une contraction entre Picasso et assiette. Il était donc le Picasso des assiettes et c'était un rêveur fou. Exactement. La particularité exceptionnelle de Picassiette, c'est qu'il a représenté ses rêves nocturnes, ainsi que me l'a révélé sa veuve. D'accord, elle vous a dit que la nuit, il se levait, il prenait note de ses rêves et puis après, il les étalait sur les murs. Derrière nous, on peut voir une représentation nocturne de la cathédrale de Chartres. Il a représenté énormément de choses. Exactement. La cathédrale de Chartres, surtout, et la rosace, qui la représente à l'infini, d'une multitude de représentations, et la figure du Christ, de la Vierge Marie, de Jérusalem, et de toutes sortes de personnages bibliques. Il y a de l'art dans cette mise en œuvre. C'est vraiment, il a beaucoup de talent, il avait beaucoup de talent, cet homme. Et il faut savoir que Paul est tombé par hasard sur cette maison. Vous en êtes tombé fou d'amour, au point d'en écrire un livre. Oui, et ce livre comporte la seule biographie qui existe de Picassiette et une interprétation de chacune des mosaïques, c'est-à-dire de chacun des rêves qui constituent le parcours de Picassiette. Et c'est fascinant parce qu'il y a à la fois énormément de joie dans toutes ces couleurs, mais aussi une urgence. On sent quelque part l'angoisse, c'est-à-dire qu'il était là avec ses petits bouts d'assiette, il en mettait partout. Exactement, il a tout recouvert. Tout recouvert, preuve en est, là on a une machine à coudre entièrement recouverte, vous pouvez voir son lit qui est entièrement recouvert. Merci beaucoup Paul. Et juste là, je vais vous montrer quelque chose. Il faut savoir que ce monsieur n'avait pas les moyens de voyager et pourtant c'était un rêveur. Et du coup, il demandait aux gens de lui donner des petites cartes postales et il représentait les paysages des cartes postales. Là où nous avons une vue un peu orientale, peut-être le Maroc. Et puis il l'a mis sur le mur, comme ça il voyageait sans bouger de chez lui. Je vous invite à venir découvrir cet endroit parce que c'est une véritable invitation au voyage, un voyage un peu fou, un peu onirique, mais merveilleux. Bah merci Louisa. Jean-Philippe, vous la connaissez, cette maison est insensée. Folle.
dedans, dehors, c'est incroyable, quoi. Et c'est surtout... Le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la notion de travail. C'est la notion d'amour. Il y a de l'amour, il y a du travail dans cette maison.